On dit souvent qu'il ne faut surtout pas acheter de figurines à Akihabara, mais en réalité, c'est complètement faux. J'ai vu beaucoup de vidéos où les gens disent qu'Akihabara c'est trop cher et qu'il vaut mieux aller dans des book-off loin de Tokyo pour faire des économies. Bon, oui, sur certaines figurines tu peux payer moins cher dans ces book-off. Mais le problème c'est que tu vas payer 200 ou 300 yens moins cher la figurine, sauf que ce qu'il faut savoir c'est que ces 200 ou 300 yens d'économie, au final tu vas payer plus cher en transport pour pouvoir te rendre dans ces book-off. Et en plus de ça, vous allez perdre quelque chose de très important quand on voyage au Japon. C'est du temps. Alors qu'en réalité, si tu connais les bonnes boutiques ici à Akihabara, tu peux trouver des figurines à très bon prix. Il suffit juste de savoir où aller. Et même si tu n'es pas fan de manga ou d'anime, si tu viens au Japon, il y a de grandes chances que quelqu'un te demande de ramener une figurine en souvenir. Le problème, c'est que si tu t'y connais pas, tu peux rapidement te faire avoir. Certaines boutiques pour touristes vendent les figurines beaucoup trop chères, parfois le double, voire plus. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te montrer mes deux adresses préférées, celles où je vais personnellement acheter mes figurines. Alors, allons-y. Bon déjà, dès que vous arrivez à la gare de Akihabara, il faudra prendre la sortie Electric Town South Exit. Ensuite, vous serez sur cette place, et vous voyez, la sortie est juste ici. Et puis, pour vous repérer, vous allez voir le célèbre bâtiment Radio Kaikan, celui-là avec l'enseigne jaune. Là, c'est parti pour la première boutique, qui est Trader. Je vous mettrai l'adresse des deux boutiques en description de la vidéo. Et voilà, nous sommes arrivés à ma première recommandation. Bon allez, on rentre dans la boutique. Déjà, vous avez la petite vitrine avant d'entrer, avec quelques figurines, des jeux et des consoles rétro. Car oui, dans cette boutique, vous pouvez aussi trouver des jeux rétro. Comme vous pouvez voir, il y a aussi des consoles récentes d'occasion. Mais nous, ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est les figurines. Donc là, vous avez le troisième, le quatrième et le cinquième étage dédiés uniquement aux figurines. Bon, le sixième et le septième, c'est pour tout ce qui est coquin, donc je dirais pas filmer. Et le premier et deuxième étage, c'est pour tout ce qui est jeux vidéo. Ah, allez, on arrive. Donc là, vous avez quelques figurines à l'entrée, et c'est souvent des figurines récentes ou alors des figurines à très bon prix. Donc là, on va commencer avec quelques petites figurines Naruto. Là, 1980 yens. 1600 la vibration star de Naruto. Comme vous voyez, il y a énormément de choix. Ah, regardez, la Grandista, 1600 yens seulement. Ensuite, tout ce qui est figurines Ichiban Kuji et de One Piece. Les figurines sont dingues. Regarde, seulement 1600 yens la koala. Pour une Ichiban Kuji, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, vous avez les figurines un peu plus simples, on va dire, celles que vous pouvez avoir dans les Game Center. Regarde, 1400 la Dragon. Regarde, seulement 980 yens pour la Yasop. Franchement, je vous avais dit, ici, ça vaut vraiment le coup. Moins de 1000 yens la figurine, c'est ouf. Et allez, 1200 la carotte. Et 980 la Riley encore. Bon, je vais pas toutes les montrer, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Ah, et vous pouvez aussi trouver des bacs comme ça, où quasiment toutes les figurines dedans sont à 500 yens. Donc fouillez bien, et vous pouvez peut-être trouver une petite pépite. Mais bon, vous voyez, 500 yens la figurine. C'est quoi 500 yens? C'est 2,60 €. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Là, vous avez aussi du My Hero Academia. Là, 4400 cette figurine de fou. Là, franchement, au Book-Off, moi je l'avais vu à minimum 6000. Bon, allez, on passe au coin Dragon Ball. Là, peu importe la licence que vous kiffez, il y a tellement de choix ici. 1100 yens la Gogeta. 1004. 1006. 1400 la Majin Buu. 1003 pour celle-là. 1002 la Freezer. Ah, 1004 la Majin Buu encore. 1980 la Gogeta. Seulement 980 pour la Thales. 1004 la Gohan. 1006 la Krillin. 1300 la Végéto. 1200 la Yamcha et Plume. Bon, on revient sur le petit rayon qui était à l'entrée. 1700 la Luffy Gear 4. 1700 la Snakeman. Là, les figurines récentes. 1004, 1004, 1002. Bon, ensuite, on monte au quatrième étage pour voir un peu les autres licences, mais on va faire un peu plus vite. Là, vous avez du Hunter x Hunter, Solo Leveling, un peu de Spy Family,
Il y a aussi du Chainsaw Man. Seulement 1600 pour cette figurine, alors qu'elle est vraiment cool. Vous pouvez trouver un peu de Marvel aussi. Ah, j'avais pas fait cette partie-là aussi où il y a un peu de Bleach. Détective Conan, Yu-Gi-Oh! Haikyuu. Ah, des figurines de Gachakota. Franchement, ceux qui connaissent pas, je vous recommande, allez voir ça. Encore une boîte avec les figurines à 500 yens. Attends, revenons un petit peu sur les Hunter x Hunter. 1800 la Killua. Ah, et vous avez le choix. Hein. Tiens, 980 celle-là. Bon, et le 5e étage. Bon là, c'est beaucoup de figurines gnangnan. C'est vraiment pas mon délire ça. Ah, la figurine Zelda de Link. 4400. Franchement, c'est vraiment un bon prix. Ah, un peu de Sailor Moon. Et vous avez le coin aussi un petit peu jeux vidéo. Des figurines Mario. Des figurines Silent Hill. 1800 la Mario. Vous avez du Digimon aussi. Oh, du Final Fantasy VII. 8800 pour celle-là. Voilà, c'est fini pour cette première boutique. Vous allez voir, la deuxième boutique est juste à côté. Là, faut aller dans la rue juste en face. Donc direction la boutique Otachu. Bon, il faut qu'on se trouve un petit passage pour traverser. Bon, j'ai acheté 2 figurines dans cette première boutique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir lesquelles j'ai acheté. Voilà, une fois que vous avez traversé, vous prenez à droite. Et ensuite, vous prenez la petite rue à gauche. Et vous allez voir, vous allez tomber sur le bâtiment de Mandarake. Celui-ci. Donc ensuite, vous prenez un tout petit peu à droite. Et vous êtes arrivé. C'est juste cette boutique-là. Faites bien les figurines qui est à l'extérieur, c'est souvent là où il y a les meilleurs prix. 1200 pour celle-là. Regardez, seulement 800 yens pour la sabot. 1000 yens la figurine de Ace. 1000 yens pour la Shiki. Ah tiens, la Mihawk de tout à l'heure. Ah bah vous voyez ici, elle est seulement à 1000 yens. Ah franchement, faites bien ce bac là dès que vous arrivez. Bref, allez, on va à l'intérieur. Donc là on commence avec du One Piece. Ah ils l'ont celle-là. Wow, seulement 5000 yens. Ah ouais, celle-là ça vaut vraiment le coup. Il n'y a pas énormément de choix, mais les prix sont vraiment bons. Donc faites bien le tour et comparez entre les deux boutiques. Ah, encore 800 la Sabot Grandista. Bon là on est sur des Ichiban Kuji très convoités, donc les prix forcément ils sont hauts. Mais c'est pas si cher que ça comparé aux autres magasins. Ah, la Last One à 16 000. Petite dédicace, tu te reconnaîtras. Après vous avez aussi des figurines qui ont été repeintes. Et franchement ça donne un style de fou. 900 la Metal Cooler. Ah, 1200 la Thales. Elle était à 980 dans l'autre boutique. Vous voyez, il faut vraiment comparer entre les deux. Donc là, je suis ressorti parce que c'est pas fini. Il y a un deuxième étage un peu caché. Il faut prendre à droite juste ici et monter les escaliers. En gros, le rez-de-chaussée, c'est pour tout ce qui est Dragon Ball et One Piece. Et à l'étage, vous avez les autres licences. Donc là, encore un peu de One Piece. Là, du Naruto. Ah, seulement 1500 la Vibration Star. 1400 la Sasuke. 1003 pour celle-là. Et là, 1500. Ah, franchement, il y a des prix de fou ici. Un peu de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et après, bon, vous avez plein d'autres licences. Il suffit juste de bien chercher et vous tomberez forcément sur quelque chose qui fera votre bonheur.
Et bien sûr, j'ai encore acheté une figurine. Et là, en sortant de cette deuxième boutique, vous marchez un petit peu sur la droite en restant bien dans la même rue. Et vous allez arriver devant une de mes chaînes de restaurants préférées au Japon. Donc si vous avez une petite faim, je vous recommande d'aller goûter, hein, vous allez kiffer. Ils font des abura soba délicieuses. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, ce sont des ramen, mais au lieu du bouillon, c'est une sauce épaisse qu'il y a avec les nouilles. Un vrai délice. Ça, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Me voilà rentré chez moi. Bon, je vais enfin vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui pour agrandir ma collection. Dans la première boutique chez Trader, j'ai acheté celle-là. La Luffy Snakeman pour seulement 1700 yens. C'est une figurine que je voulais depuis longtemps, et j'ai bien fait de la prendre dans la première boutique, car dans la deuxième, elle était à 2000 yens, donc 300 yens plus cher. C'est pour ça que je vous recommande de faire les deux boutiques avant de vous décider à acheter. Certaines figurines sont moins chères dans la première boutique, et donc plus chères dans la deuxième, et inversement. Ensuite, toujours dans la première boutique, j'ai acheté la Majin Buu, Gotenks absorbée, pour seulement 1400 yens. Bon, je l'ai acheté car j'avais pas de Majin Buu dans ma collection, et que celle-là me plaisait bien, et en plus, elle était pas chère. Et pour finir, dans la deuxième boutique, j'ai acheté la Oden, pour seulement 1200 yens. Car c'est un de mes personnages préférés de One Piece et j'avais pas encore de figurine de lui. Et pareil, celle-là était moins chère de 500 yens dans la deuxième boutique. Bref, au total pour ces trois figurines, j'en ai eu pour 4300 yens, ce qui fait moins de 24 € avec le taux de change actuel. Donc voilà les figurines que j'ai achetées aujourd'hui et honnêtement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Comme tu peux le voir, pas besoin d'aller loin de Tokyo et de perdre du temps. Tu peux trouver de très bonnes affaires directement à Akihabara, à condition de savoir où aller. Si la vidéo t'a plu ou si tu veux d'autres bons plans comme celui-ci, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Je partage régulièrement des bons plans et des conseils comme celui-ci. Et dis-moi en commentaire, si tu devais ramener une seule figurine du Japon, tu choisirais quoi? Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Japon. C'était Jessie Japon et Matane.